Il te reste un palier. Ok. Après, celui où tu es, quoi. On est sous le... C'est dingue en fait, de se dire que du coup, on est un peu dans l'upside down. Qu'est-ce qui pousse les gens à descendre sous Paris, à se salir dans des galeries souterraines et à se retrouver certains soirs pour boire un coup dans les catacombes? Pour répondre à toutes ces questions, je suis parti à la rencontre de Winnie, Octonaute, Pharamond, Coccolino et bien d'autres. J'avais pas vraiment d'attente, mais j'appréhendais un peu. En bas, l'anonymat est crucial, donc toutes les personnes que j'ai rencontrées ont un pseudonyme de cataphile. Alors pendant le temps du documentaire, je m'appellerai Monsieur Louis. Les catapéros, du coup, ça fait combien de temps que ça existe environ? Est-ce que tu as assisté à leur naissance ou ça existait déjà avant que tu descendes? Alors ça existait déjà avant que je descende. Je crois qu'officiellement ça fait depuis 2022 que ça existe parce qu'à l'époque la salle HK, donc Helen Keller, donc la salle Helen Keller, qui à l'époque s'appelait Sculpture, il y a des cataphiles du 13e qui ont œuvré pour réaménager la salle pour faire que on a une table comme ça et tout. Et du coup ils ont fait de gros chantiers. Il y avait un cataphile qui était cuisinier en surface, qui à chaque fois qu'ils finissaient leur chantier pour la journée, il leur préparait des petits plats, des points un peu gastronomiques et tout. Et en fait, ça s'est su de fil en aiguille. Les cataphiles ont fini par apprendre que tous les mardis soirs, t'avais un mec qui faisait de la cuisine et tout. Et du coup, les cataphiles ont commencé à venir et c'est comme ça que le catapéro est né. Les catapéros, par contre, c'est pas propre du coup à une seule partie des catas spécifiquement. Tu peux faire des catapéros partout, mais c'est vrai que dans le 13e, il y a une communauté qui se connaît plus. Okay. Donc le fait de se rencontrer comme ça tous les mardis quelque part, dans le GRS, que je sache, pas trop. Okay. Juste ça s'organise plutôt pour des événements précis. Dans de l'agitation, emmène-moi là où le temps n'est plus. Je me déprime de tout carillon. La métropole ne me correspond plus. Okay, donc c'est vraiment les lieux et le goût de l'aventure qui t'ont donné envie de redescendre et de finalement qui t'ont amené ici aujourd'hui après 2 ans quoi. Bah ouais. Okay. Il n'y a rien à dire de plus, mais ouais, c'est genre l'aventure, la découverte. Enfin, personnellement, c'est genre vraiment le côté historique. Quand tu vois, c'est hyper con, ça fait vraiment caillou, mais c'est le côté très calcaire, toute l'histoire, parce que c'est en dessous que ça a aidé à construire les immeubles au-dessus. Et quand tu sais ça, tu découvres énormément, puis la communauté, elle est juste incroyable, tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Et du coup, c'est juste parfait parce que, comme tu dis, c'est le goût de l'aventure et tu découvres tout. Et les keufs dans tout ça dont tu parlais? Les keufs? Ouais. Les teufs ou les keufs? Les keufs. Les keufs? Les keufs. Entre les teufs. Le premier cataflique, c'était Sarat. Sarat qui a vraiment ouvert la voie à la prévention, à l'amour des catacombes, quoi. Tu partages? Bah ouais. Et on aimerait que ce soit tout le temps comme ça, que tout le temps t'aies des gens cool qui descendent avec des keufs qui te mettent pas forcément d'amende, mais qui t'entendent quoi, et qui savent que t'es là et que tu gères pour éviter d'autres problèmes. Moi ce que je regrette c'est qu'on n'ait plus une symbiose comme avant. Parce que avant on était vraiment les personnes avec l'IGC qui disaient ça s'effondre à cet endroit-là donc faut faire attention. Ça existe toujours mais c'est beaucoup plus rare et tu vois, les keufs, donc récemment il y a une cellule qui s'est ouverte dans le 5e arrondissement où justement si tu viens en tant que cataphile, ils vont te dire moi je cherche un cataphile qui pourrait gérer mes problèmes d'en bas. Et dans ce cas-là tu vas être en mode, ils vont t'accueillir et toi tu vas pouvoir expliquer tes problèmes. Mais de manière générale, ils sont souvent très cool. T'as eu des périodes un peu compliquées, mais souvent c'est très cool avec les keufs. Nous allons vous raconter notre rencontre avec Octonaute qui était somme toute assez insolite. L'idée, donc je sortais avec mon pote donc très tôt un mercredi dans l'idée de croiser personne et on a suivi des tracts qui nous ont ramenés dans la salle où il était. Et je me suis dit quand même il y a que des gens vachement bizarres qui descendent tout seuls un mercredi matin. Donc mon idée était plutôt de tracer. Et mon pote lui a proposé de nous suivre, j'étais là mais t'es trop con, fais pas ça. Et donc il nous a suivis pendant genre 6 heures. Et au bout d'un moment j'étais en mode bon en vrai il est sympa. Et en fait on s'est revus et depuis je descends qu'avec et je suis plus jamais descendu avec mon autre pote quasiment. Quand il fallait, je dormais là où j'étais, calme sur la terre. Je ne savais
commencé à descendre en 75. En 75, j'avais 20 ans. Et en fait, je descends pour plusieurs raisons, pour me réapproprier le réseau, c'est-à-dire pour retrouver les plans pour ne pas être perdu, pour ne pas être dépendant d'une carte. Ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième raison qui n'existait pas quand je descendais dans les années 70, c'est de trouver des gens sympas qu'on ne retrouve pas qu'on peut retrouver en haut. Mais en fait, il y a vraiment une société qui est complètement différente, qui a ses propres règles. Il y a une micro-société en dessous. Et d'où l'utilisation de pseudo. Enfin, une fois qu'on a descendu les 20 mètres, on est une autre personne avec un autre nom, et on rencontre. Enfin ouais, c'est assez marrant parce que les gens que je rencontre en dessous, c'est pas les mêmes que je rencontrerai au-dessus, et pourtant ils ont tous un point commun, ils ont tous un grain, et c'est assez curieux, voilà. Enfin, alors il y en a qui sont intéressés et qui se disent j'aimerais bien descendre avec toi. J'ai pas forcément envie de les emmener parce que je me dis, eux, ils sont pas du tout dans le... c'est plus une question de curiosité et ça m'intéresse pas que les gens soient curieux. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont motivés, quoi. Et on a tellement envie de retrouver les copains le mardi soir, par exemple. On a tellement envie qu'on prend plus de rendez-vous, que moi je note ça dans mon agenda, et puis je suis obligé de dire à mes amis, non, je descends dans les katas, et alors, oh tu descends encore, mais qu'est-ce que tu me fous dans les katas, mais qu'est-ce qu'il y a dans les katas, enfin je veux dire. En fin de compte, on peut pas vraiment expliquer ce qu'on ressent en bas. Les cataphiles font vivre le lieu à leur manière, mais tous avec des motivations différentes. J'ai passé un très bon moment. C'est peut-être pas mon délire de descendre, mais j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Et au final, ce qui compte vraiment, c'est de passer du temps avec les copains. Je bouffais du remblai, quand il fallait. Je dormais là où j'étais, en solitaire. Je ne savais jamais comment je sortirais des carrières enterrées et de tout leur misère.